Bonjour. Alors vous êtes à l'initiative de cette formation Reporter citoyen qui existe depuis 2010. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste Reporter citoyen et quel était à l'origine le but de cette formation ? Alors, au départ de Reporter citoyen, il y a deux structures. Il y a l'école des métiers de l'information dans laquelle je travaille. Et il y a la Télé Libre, une web télé montée notamment par John-Paul Lepers. Et on s'est retrouvé autour du même constat. On s'est rendu compte en fait que tous les chiffres disaient que les étudiants dans les écoles de journalisme avaient de plus en plus une origine sociale extrêmement homogène et qui étaient en gros recrutés dans les classes moyennes supérieures, c'est-à-dire des familles, il y a 70% à peu près des étudiants en école de journalisme qui sont dans des foyers qui gagnent plus de 3 000 € par mois. Et on se disait que ça posait un problème quand même, cette homogénéité sociale, parce que du coup, des gens des milieux populaires s'autorisaient même plus à penser qu'ils pouvaient être journalistes. Et donc on s'est dit, on va créer une formation gratuite, puisque la plupart des formations sont payantes et assez chères, pour des jeunes issus des quartiers populaires d'Île-de-France, en leur donnant des bases. Alors, les premières bases vraiment pour envisager de devenir journaliste, ça s'appelle reporter citoyen, les deux mots sont importants. Reporter parce qu'on considère que le métier de reportage, c'est-à-dire d'être sur le terrain, est la base du métier de journaliste et qu'on ne devrait pas le quitter. Et qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui, devenant journalistes, vont devenir des reporters. Et puis citoyen parce qu'on est conscient à la fois que c'est une formation à temps partiel, qui n'est pas diplômante. Donc il y aura une partie des jeunes qui sortiront de reporters citoyens qui ne deviendront pas forcément des professionnels de l'information, mais qui sera construit comme citoyens actifs, éclairés, voire militants. Donc en fait, on se situe dans une démarche qui est un peu à mi-chemin entre une pré-professionnalisation de jeunes au métier du journalisme et de l'éducation populaire au métier de l'information et des médias. La plupart de ceux qui arrivent, ils disent je viens faire cette formation parce que je ne supporte plus l'image que les médias donnent de mon quartier. Et donc je viens faire reporter citoyen pour donner une autre image de mon quartier ou des quartiers dont on vient. Et puis en fait, dans la pratique, une fois que la formation a commencé, ils ont envie de faire plein d'autres sujets et plus de traiter simplement de leur quartier. Et puis c'est difficile de traiter de l'endroit où on vient parce qu'on connaît les gens, on sait que c'est plus difficile de traiter des gens avec qui on a une proximité. Et puis ils ont envie de s'ouvrir au monde. Alors il y a notamment une dimension internationale qui est assez forte dans Reporter citoyen. Donc c'est un paradoxe. Ils viennent parce qu'ils supportent plus l'image de leur quartier, ils ont envie de la changer. Mais en fait, ils font beaucoup d'autres sujets et ils font principalement d'autres sujets que les sujets sur les quartiers. Et à la limite, on en est plutôt satisfait parce qu'on se dit, tiens, on ferait des jeunes venus des quartiers, les gens qui vont devenir après des journalistes spécialisés dans les quartiers. Enfin voilà, c'est pas ça qui nous intéresse. Par contre, on pense que faire appel à des jeunes venus de milieux populaires, oui, ça peut changer le regard qu'on a sur le monde et sur l'information. Il y en a un certain nombre qui ont réussi à devenir journalistes avec Reporter citoyen. Il y en a qui sont dans des métiers plus techniques liés au journalisme, comme par exemple le montage vidéo, des choses comme ça. Et puis il y en a effectivement qui disent, on n'a pas changé d'orientation professionnelle. Il y en avait un qui avait une belle formule, Mohamed, il disait, ça nous a appris à oser. C'est-à-dire qu'effectivement, l'essence du journalisme, c'est de poser des questions, c'est de se sentir légitime pour poser des questions, pour aller interroger les gens qui ont le pouvoir finalement, et ça les met dans cette capacité que devrait avoir tout citoyen, mais qui est très difficile aujourd'hui, de dire on peut interroger, on peut aller questionner. Et donc à peu près tous ils témoignent de ça, de dire oui finalement on se sent maintenant légitime et en capacité d'aller poser des questions. Nous, jeunes reporters citoyens de Grigny, nous refusons que l'on parle à notre place, nous refusons les préjugés et l'idéologie colportée par l'article du Figaro paru le 15 janvier 2015 intitulé « À Grigny, la ville de Koulibaly, la théorie du complot va bon train ». Nous, jeunes reporters citoyens de Grigny, nous refusons d'être comparés à des herbes folles, condamnées à devenir des mauvaises graines. Nous refusons l'amalgame jeunes, noirs, arabes, musulmans, égal, terroristes, antisémites, délinquants incultes, anti-républicains et anti-français. C'est vous qui êtes en charge de la coordination de cette formation Reporter citoyen. Alors concrètement, comment ça se passe ? Quand sont donnés les cours ? Et surtout, ces élèves, leurs productions, où sont-elles diffusées ? Alors on se voit avec les jeunes une fois par semaine, le soir. Donc les cours ont lieu ici à l'école des métiers de l'information ou à la Télé Libre, qui est dans le 14e. Et donc leurs productions sont sur notre site reportercitoyen.com. Ce qu'on fait en cours, c'est qu'on les initie au journalisme multimédia, c'est-à-dire que dans un premier temps, on leur donne
les bases de l'écriture journalistique avec ce que c'est qu'une source, on fait du décryptage de médias. Dans un deuxième temps, ils vont aussi produire leurs propres reportages ou interviews, portraits à l'écrit et ensuite aussi production vidéo pour pouvoir réaliser des sujets sur le terrain. Sarah Davega, bonjour, et Bonjour. Djigui Diarra, bonjour. Alors vous êtes tous les deux en formation à reporter citoyen. Comment vous êtes arrivés là? Comment vous avez découvert cette formation? Alors moi personnellement, je l'ai découvert, j'ai une amie en fait avec qui j'étais dans cette formation, une amie d'enfance, qui elle l'avait découverte par une connaissance qui avait fait la première promotion. Elle en a entendu parler et comme on est amis enfance et qu'on sait toutes les deux que depuis les petites on veut devenir journaliste, on a parlé directement et on s'est dit qu'en plus à deux ce serait plus intéressant de faire la formation. Et c'est comme ça qu'on s'est inscrite. Et vous, Djigui? Alors, bonjour Eugénie. Moi, en fait, j'ai eu vent de cette formation par le biais d'un élu à la mairie de Grigny, parce qu'il a vu que j'étais dans l'audiovisuel, plus particulièrement le cinéma. Et dès qu'il a eu vent de cette formation, il s'est dit peut-être que ça allait me convenir, que j'ai un profil qui pourrait convenir. Et ça m'a direct intéressé et voilà comment j'ai atterri au sein de cette formation en fait. Alors qu'est-ce que vous pensez avoir appris durant cette formation? Qu'est-ce que ça vous a apporté? On a appris pas mal de choses parce que c'est vrai qu'avant on avait une image en fait... moi personnellement avant le journalisme me disait j'irais peut-être un jour dans une école, mais j'étais pas vraiment sûre, parce que personne dans ma famille avait fait d'école de journalisme. Je connaissais pas personnellement de journaliste, et c'était un rêve un peu lointain, et on savait pas trop ce que c'était, mais ça attirait quand même. Du coup, là, on a vraiment pu connaître de l'intérieur, le monde de l'intérieur, vraiment, de savoir, parce que c'est un métier, en fait, qu'on voit beaucoup, et on se dit, ah, c'est super, ça permet de voyager, de parler, rencontrer des gens, et on s'imagine pas forcément... les a priori, par exemple, des personnes qu'on va interviewer, enfin tous les côtés négatifs, en fait, on les a pas forcément quand on se dit ah je veux devenir journaliste. Et du coup, ça nous a permis de connaître ces côtés négatifs comme positifs aussi. Et voilà, d'approcher vraiment un milieu intéressant qu'on ne connaissait pas forcément. On a appris aussi beaucoup de techniques qu'on ne connaissait pas du tout. On a appris à tenir une caméra, à parler aux gens. Aussi simple que ça paraisse, on a appris vraiment à parler aux gens. On a appris à écrire aussi, à faire plein de choses. Djigui, c'est pareil? Moi, c'est pareil que Sarah. Moi, ce que j'attendais de cette formation, vraiment, c'était essayer d'enlever cet a priori que j'avais moi de base, à savoir que voilà, je me disais inconsciemment dans ma tête, tous les journalistes sont mauvais. Et je me suis dit, moi-même, je vais intégrer une formation journalistique pour voir vraiment comment ils sont formés. Est-ce que c'est de nature qu'ils deviennent tous mauvais ou... Voilà, je voulais voir vraiment de mes propres yeux comment ça se passait. Et franchement, mes attentes ont été comblées. Moi, de base, je suis quelqu'un de curieux et là, ma curiosité... c'est puissance x3 là je crois. J'ai rencontré, franchement humainement cette formation elle a été très bénéfique pour moi. J'ai rencontré plein de gens, des amis maintenant, j'ai pas honte de le dire. Non sérieusement on nous a appris plein de choses, les techniques journalistiques, les différents types de formats on va dire, que ce soit le billet, l'article, le reportage, documentaire, etc. Enfin le domaine du journalisme quoi, et mes attentes ont été grandement comblé. Il y a un sujet qui vous tient à cœur ou que vous allez bientôt traiter tous les deux là? J'ai fait une proposition de faire parler les personnes de confession musulmane qui en ont marre de se justifier d'être assimilées à des personnes qui commettent des exactions impardonnables, mais voilà, tout le temps se justifier. Voilà, j'aimerais bien faire un article ou un billet là-dessus quoi, pour prendre leur ras-le-bol, prendre leur ressenti, leur donner la parole. Et c'est pour ça que Reporter Citoyen, c'est magnifique. On nous donne l'opportunité de dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé dire en prime abord, ou peut-être il n'y a pas de média à notre portée tout simplement. Et Reporter Citoyen nous donne cette chance-là et c'est magnifique. Voilà. Super, on attend de lire ce sujet avec impatience. Okay. Et alors Sarah, vous êtes sur un sujet
Le même sujet que Didier, il y a aussi un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est les droits des populations autochtones en Guyane. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un sujet qu'en plus j'ai découvert grâce à Reporters Citoyens, grâce à un voyage qu'on a fait en Guyane en juin dernier, qui nous a permis de découvrir la Guyane et d'y effectuer des reportages. Et voilà, j'ai beaucoup appris là-bas et du coup, ça m'a vraiment donné envie de continuer en fait ce travail commencé là-bas pour vraiment ouvrir à tous en fait les yeux sur les populations autochtones en Guyane, donc en territoire français, mais qui Ils sont oubliés. voilà, qui sont oubliés complètement, totalement. Merci à tous les deux et puis on a vraiment hâte de vous lire. Merci. Merci à vous.